Alors donc, vous allez redécouvrir ou découvrir un film formidable qui a été primé d'ailleurs en 2021 comme le meilleur film européen et qui a reçu l'Oscar aussi du meilleur film international. C'est un film dur, je vous préviens, quand même. Srebrenica. Pour certains, vous vous rappellerez certainement de cet horrible massacre commis par les Serbes, et en particulier avec le commandant Mladic, qui a d'ailleurs été arrêté quelques années après et qui a été à la Cour internationale, puisqu'on valorisait tout à l'heure la Cour, il faudrait qu'elle se réforme un peu aussi. Hein. On disait, parce que la charge de la preuve est toujours aux victimes, donc ça ne va pas. Hein. Quand on a été violé, torturé, puni, on n'a pas amené la preuve de tout ça, quoi. Il faut aussi interroger ceux qui l'ont fait. Hein, et pas seulement ceux qui les ont subis, les crimes. Bon, Mladic avait été arrêté, et en même temps que l'arrestation de Mladic, alors c'est la petite histoire, mais qui rejoint la grande, ils ont arrêté un général de l'armée serbe, qui était bosno-serbe d'ailleurs, Jovan Divjak, avec lequel nous étions devenus très amis, d'ailleurs, parce que moi, la Bosnie-Herzégovine, on y était allé pour la paix, pour la guerre, pour la reconstruction, et on avait organisé un colloque en 2005 qui a fait date, d'ailleurs, qui a été préparé par une vingtaine de réunions préparatoires que j'avais animées, et Jovan dirigeait à ce moment-là une association pour les orphelins de la guerre, toute ethnie, si j'ose dire, croate, bosniaque et serbe, confondus en Bosnie-Herzégovine. On s'est battu pour la reconnaissance des Bosniens, et non pas des Bosniaques, des Croates, des Serbes. Et moi, j'avais réussi, j'étais allée dans toutes les villes de Bosnie-Herzégovine, tout cela, Mostar, qui était divisé en deux d'ailleurs, évidemment la Republika Srpska, et puis Sarajevo, ce que j'ai adoré, c'est une ville très chère à mon cœur, et on avait fait un colloque formidable là, avec 250 personnes, et toutes les communautés, toutes les districts de la Bosnie-Herzégovine étaient venus à ce colloque. Et il y avait les institutions européennes en place qui étaient là, et on s'était battu pour que la Bosnie entre en même temps dans l'Union que les autres pays des Balkans. On n'a pas gagné. Les haines sont remontées, bien sûr, avec un taux de chômage à 80%, je ne sais pas si vous imaginez, enfin bon, une horreur. Un petit pays, mais qui aurait mérité d'être accueilli, protégé, aidé, aimé, et on n'y est pas arrivé. Bon, on a quand même continué à suivre un petit peu nos amis bosniens. Les maires pour la paix ont suivi aussi beaucoup la Bosnie-Herzégovine, et on y est retourné en 2011 à l'occasion d'un tour des Balkans que j'avais organisé. Pas si tu étais là, Hervé. Un tour des Balkans. On avait fait Belgrade, Zagreb, on avait terminé encore par Sarajevo, bien sûr. Voilà, donc c'est des beaux souvenirs, on n'est pas d'accord sur tout, mais au moins on a vécu des belles choses ensemble, et on en vivra d'autres. Hein, je vous rassure, on en vivra d'autres. Voilà, donc ce soir, Srebrenica, donc, et avec ce film, j'avais envie... alors, ça m'a valu évidemment des inimitiés, je l'ai dit tout à l'heure, mais graves. J'ai des amis serbes qui nie évidemment le drame de Srebrenica, et pourtant je suis restée amie avec, et je peux vous dire que c'est pas facile, et quand je leur parle aussi du Kosovo en Serbie, on m'offre des livres sur les exactions des Albanais qui mangent les organes des petits-enfants serbes, etc. Donc moi j'ai droit vraiment... Alors je prends, j'écoute, je me bats, comme chacun sait. Eric me dit, tu prends position, tu es un peu féroce dans tes positions. Oui, je suis comme ça depuis toujours, et je l'assume. Après, on m'aime ou on m'aime pas, tant pis. Tant pis pour ceux qui m'aiment pas. Mais on continue à débattre, en tout cas, et à montrer des choses difficiles et qui ne sont plus malheureusement dans le débat public. Parce que c'est ça le drame. C'est pas que nous ne soyons pas d'accord.
c'est que ça ne vient même pas dans le débat public. Moi, je l'ai dit 1000 fois, quoi. Je me bats sur l'Afrique, je me bats sur le Moyen-Orient, sur la Bosnie-Herzégovine, sur le nucléaire, par exemple. Maintenant, on me dit « Ah, t'avais raison avant tout le monde ». Mais je m'en fous, quoi. Ça fait 25 ans que je me bats là-dessus. Jamais. J'ai fait 100 réunions, j'ai fait 21 colloques internationaux, j'ai publié 100 articles, 20 lettres, les cahiers, etc. Pas une fois le micro s'est tendu vers moi pour me faire parler de l'avenir du nucléaire en Europe. Jamais. Donc il y a des gens qui ont accès à la parole pour nous raconter ou rabâcher la même chose que ce qu'on entend tous les matins, midi et soir. Et puis il y en a d'autres qui n'ont jamais accès à la parole. Voilà, c'est comme ça. Alors moi, quand j'ai pas accès à la parole, qu'est-ce que je fais? Eh ben voilà, je la prends. Et comme je peux pas la prendre n'importe où, ben, j'organise moi-même des réunions où je peux parler. Ben voilà. Et voilà, ça c'est pour parler un petit peu de moi, pour me... Ah voilà, alors merci Jacques pour vos encouragements. Je vais continuer. Et d'ailleurs, je vais continuer. Je vous invite le 28 juin, j'en parle maintenant parce qu'après le film, on n'aura plus ni l'envie ni le temps. Le 28 juin, nous allons créer l'association. Elle s'appellera Open World. Et vous voyez la différence avec le Open World d'avant. Open World, voilà, c'était séparé. Open, plus loin, World. Regard croisé. Et la prochaine fois, ce sera, attendez, voilà, Open World, attaché. Voilà, elle s'appellera comme ça. Open World, regard croisé. Ce sera une association loi 1901, bien sûr, qui va m'embêter plus qu'elle ne va m'aider, parce qu'il va falloir que je réfère à un CA, à un bureau, etc. Là, c'est pratique, je décide toute seule, c'est bien, hop, c'est facile, les gens sont contents. Mais là, Eric, on va travailler ensemble, encore plus, si j'ose dire. Et avec Frédéric Montandon, qui est ici dans la salle aussi, que je remercie d'être là. Et nous aurons une conférence sur le cinéma ou la démocratie de l'art. Très belle définition du cinéma, qui n'est pas de moi, malheureusement. J'aimerais inventer des choses comme ça. C'est Charlie Chaplin. Parce qu'après, nous montrerons un film qui va résumer à lui tout seul tout le cinéma et tout le siècle, depuis le muet jusqu'au parlant et à la couleur, avec tous les films de Charlie Chaplin, mais ce sera un documentaire sur lui, le génie de la liberté. Je l'ai déjà vu 3 fois, je pourrais le regarder 4, 5, 10, 15 fois. C'est tellement riche qu'on ne voit pas tout. Et pour ouvrir cette soirée un peu exceptionnelle, puisqu'on va vous appeler à adhérer, n'est-ce pas? Parce que l'association ne vivra pas sans vous, sinon elle crèvera de sa belle mort. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Eh bien, nous aurons un petit concert. Voilà. Avec Gilles. Gilles, c'est mon fils qui est mort au mois de novembre dernier et qui était infirmier psychiatrique, mais il était surtout un artiste. C'est d'ailleurs aussi un peu pour ça qu'il est mort. Et qui a créé beaucoup de chansons et qui a mis en musique Baudelaire, Rimbaud et d'autres grands textes. Et nous allons l'interpréter avec une petite équipe que vous voyez là-bas. Alors Frédéric Montandon à la harpe, elle est ici et dans la salle. André Chestopalov, qui est un guitariste russe, celui-là qui a chanté les chants ukrainiens pour nos amis réfugiés. Avec moi-même à la chanson, je ne joue pas d'instrument. Ngame Berti, donc, qui est notre amie iranienne qui s'est joint à nous pour ce petit concert. Et devant, mon petit-fils Hugo, qui est au cajon, il est percussionniste, mais là, il jouera du cajon pour nous accompagner dans l'ensemble des chansons. Alors, une partie des chansons de Gilles, et puis une partie des chansons, voilà, qu'on a décidé de vous interpréter. Donc ce sera, bon, c'est un petit hommage très sympathique, ce sera pas pathos, je vous rassure, et sur fond d'image, y compris à l'occasion d'une chanson que Gilles lui-même chantera, un petit film que sa fille, Lucille, a tourné sur lui à la veille de sa mort, mais vous verrez, c'est pas pathos, c'est sympathique, et on lui dira encore au revoir, parce que ce sera pas la première fois, et puis ce sera l'occasion de le garder vivant, bien sûr, puisque on vit avec lui tous les jours de notre vie, hein, n'est-ce pas Philippe? Donc voilà, donc eh bien je vous dis au 28, et en attendant, bonne projection. تيجي شوي تقعد بكره لا تسمع
Ti ćeš biti odgovoran ako Srbi uđu u grad. Prevedimo. Šta je ovo? Ide, šta se... Ne znam. Operacijnu salu tamo ispod šatora. Everything is under control. Aida translate. Sve je pod kontrolom. Wait for the last... No, you listen to me. We need help. I have 25,000 people here. And no food, no water, no toilets. O, pičko materno. What will happen to us? Mora bježati odavde. Sreće, mamina. Ik heb nu mijn huis, Glenn. Kao čovek i kao general garantujem sigurnost za svakog nevinog. I want inside. This is a UN compound. You can't come inside as you please. Nema ovdje. Ko tebe šta pita? Ima li neko oružje? Ako neko metak nađe, ja ću mu lično presuditi, je li vam jasno? Su bio Srbe. Besme, možeš mu povesti moje sinove iz baze. Don't make this any more complicated than it already is. I da ubiće i Srbi ako i nađu. Ajde, ulazite. Odmah. Staff only allowed here. They cannot be here. General Mladic! Where are the buses going? The entire UN is vacationing? Then what should I do then? Šta ti je to? Ko će biti u konvoju s Holanđanima kad oni budu krenuli? Please, put my family on the list. If I add their names, I'll be jeopardizing the safety of all those with UN identity cards. Can you tell us what is going on? You know very well what's going on. I beg you, Frank. Let them stay. Voilà, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je pense que le film se passe de commentaires. On aurait pu avoir un débat riche, évidemment, après ce film, mais on va peut-être pas le mener. Je vais vous souhaiter une bonne nuit et puis surtout vous dire à la prochaine, le 28 juin. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés ou adhérents, eh bien, ma foi... vous serez les bienvenus au Cercle Open World et le 28 juin, on essaiera de construire et de développer ce cercle sur les prochaines années avec une belle équipe. je vois Eric dans la salle que je remercie. Voilà, bonne nuit.